Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Modification du budget de l'État gestion 2016. Le gouvernement va déposer sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative qui tient compte de ses priorités. Le nouveau budget se chiffre à 1919 milliards de francs CFA. La décision a été prise ce lundi en Conseil des ministres extraordinaire. Développer davantage la médecine nucléaire pour lutter contre le cancer. Le sujet était au centre de la rencontre entre le président du Faso et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le patron de l'AIEA a aussi visité des infrastructures sanitaires à Ouagadougou. Le président du Faso s'est entretenu cet après-midi avec le directeur général de l'Agence internationale d'énergie atomique, AIEA. Les échanges ont porté sur l'utilisation de l'énergie atomique, l'énergie nucléaire, pour le traitement des maladies cancéreuses et l'éradication de la mouche CC. Le point avec Jean Zongo et Ruth Bini Ouattara. Créée en 1957 par l'Assemblée générale des Nations unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique œuvre au développement et à l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques et utiles. En droite ligne avec ses objectifs, l'AIEA, à travers son directeur général Yukiya Amano, est venue présenter une série de projets, notamment l'utilisation de la technologie nucléaire dans la lutte contre le cancer. Dans ce domaine, le Burkina Faso est en chantier pour la construction d'un centre de cancérologie. Nous avons travaillé avec votre pays de renforcer des efforts dans le domaine de contrôle du cancer. La technologie nucléaire est très efficace dans la lutte contre le cancer. Et je voulais dire la médecine nucléaire et radiothérapie. Votre pays a une très forte tradition d'éliminer la mouche de tsetse et vous avez été un grand succès. Le centre qui s'occupe de cette question est nommé comme le centre de collaboration avec l'AIEA. Et c'était le premier en Afrique. L'AIEA accompagnera également le Burkina Faso dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, toute la symbolique du renforcement de ses relations avec le Burkina Faso. Avant de se rendre à la présidence, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a visité le centre cancérologique de Tengandogo en construction et le département de médecine nucléaire de l'hôpital universitaire Yalgado Ouedraogo. Reportage Adama Guiti, Oumar Zombri. Yukiya Amano, directeur général international de l'énergie atomique AIEA, dans les locaux du département de la médecine nucléaire de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Là, le premier responsable de l'AIEA prend le pouls des efforts fournis par le gouvernement en matière de santé liée au cancer. De la salle d'injection, en passant par celle des radiographies, jusqu'à la salle d'interprétation des résultats, c'est tout le dispositif qu'il visite. Vous avez des médecines nucléaires et on fait un diagnostic ici. Et dans l'avenir, quand vous allez au centre cancérologie, les patients auront plus de possibilités. C'est une très bonne base pour préparer pour l'avenir. Ce centre qu'il est venu visiter, auquel il a participé depuis sa conception, et aussi il s'est engagé encore à nous accompagner pendant sa réalisation et sa mise en fonction. Et il s'est encore engagé à nous accompagner en termes de développement, donc des compétences, en termes de formation. Avant cette visite à l'hôpital Yalgado, Yukiya Amano s'est d'abord rendu sur le site du centre cancérologique de Ouagadougou, un centre en construction à Tengango et qui est attendu en 2017.
Réunis en Conseil des ministres extraordinaire ce lundi, les membres de l'exécutif burkinabé ont décidé de proposer à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative du budget de l'État gestion 2016. Cette modification vise à adapter le budget au programme de développement du nouveau pouvoir. 1919 milliards de francs CFA, c'est le montant du nouveau budget. Les recettes sont estimées à 1617 milliards de francs CFA, 302 millions sont donc à rechercher. Maxime Zongo. 1017 milliards de francs CFA était le montant du budget de 2016 contre 1596 milliards pour la loi de finances initiale adoptée en fin d'année. Une loi de finances selon les nouvelles autorités qui avaient omis un certain nombre d'éléments très importants qu'il fallait prendre en compte. Parmi ces éléments importants, rappelez-vous quand même que le nouveau gouvernement a été élu avec des priorités qui ont d'ailleurs été communiquées. Et donc il fallait que nous tenions compte de ces priorités-là, y compris les mesures sociales qui avaient déjà été annoncées après un de nos conseils de ministres. Deuxième élément important, je crois qu'il faut le dire aussi, il y a un certain nombre de dépenses qui avaient été totalement omises. Parmi ces dépenses, les incidences de la loi 081, l'alignement, comme vous savez, du statut des fonctionnaires sur celui des agents contractuels, il y avait une incidence financière de 40 milliards qui n'avait pas été budgétisée. Nous avons dû pour cette année au moins budgétiser 15 milliards, le temps de pouvoir absorber. Il y a la question du soutien au secteur coton. Et des engagements avaient été pris pour maintenir le prix aux producteurs. Il se trouve qu'il y avait des arriérés de 20 milliards qui n'avaient pas été budgétisés. Il fallait trouver cela. Ça, ce sont des éléments très importants. Afin de combler le manque à gagner, le gouvernement Thiéba entend s'engager non seulement à rationaliser les dépenses, mais aussi à réduire le train de vie de l'État. Il y a un travail qu'il faut faire pour améliorer vraiment nos performances en matière de recettes. Et aussi, j'allais dire, je ne dis pas de réduire la masse salariale, mais en fait, il faut c'est rationaliser. C'est-à-dire essayer de voir les postes qui sont stratégiques qu'il faut maintenir et comment aussi réduire le train de vie de l'État. Le chef de l'État lui-même a insisté sur cette question pour que nous essayions de voir là où nous pouvons réaliser un certain nombre d'économies, que ce soit nous-mêmes les membres du gouvernement, l'exemple que nous allons donner, que ce soit au niveau, par exemple, de l'utilisation des voitures de fonction, que ce soit les voyages qu'il faut rationaliser vraiment au strict minimum, mais utile, parce qu'il faut quand même que l'administration fonctionne. Finalement, le budget de 2016 en chiffres est de 1919 milliards de francs CFA pour les charges, un projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale. La 19e édition de la Journée nationale du paysan aura lieu à Tinkodogo du 28 au 30 avril 2016. Agriculture et lutte contre le chômage, développer et soutenir l'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral, halieutique et faunique pour l'insertion socio-économique des jeunes. C'est le thème retenu pour ce forum d'échange sur les préoccupations du monde. Le comité d'organisation a été installé ce matin à Ouagadougou. Le point avec Konsoum Koulibaly et Tanga Kafando. C'est parti pour les préparatifs des 19e Journées nationales du paysan. Avec l'installation des membres du comité national d'organisation, le top de départ est donné pour 6 semaines de travaux. Des travaux pour baliser le terrain pour le rendez-vous de Tinkodogo les 28, 29 et 30 avril 2016. Et l'innovation majeure cette année est le retrait progressif des ministères de l'organisation et la responsabilisation des acteurs du monde paysan. Cette année, toutes les commissions sont présidées par des paysans, ce qui est un signal fort de dire qu'il est temps de responsabiliser les acteurs de terrain pour qu'ils se prennent en charge pour organiser leur journée. Concrètement, on voit de réussir cette passe-là pour que le monde paysan puisse être représenté lors de sa journée. C'est une requête à laquelle le gouvernement a accepté de donner une bonne suite. Et la place des membres des départements ministériels, c'est d'accompagner, d'appuyer le monde paysan là, dans l'organisation de la JNP. Au nombre de 80, les membres n'ont plus du temps à perdre. Ils ont moins de 6 semaines pour relever le défi d'une bonne organisation du rendez-vous entre le chef de l'État et le monde paysan.
Les producteurs peuvent désormais avoir des informations sur les méthodes culturales et sur les techniques de fertilisation sur Internet. Une bibliothèque numérique de la recherche agricole actuelle a été mise au point. Son lancement a eu lieu ce 19 mars à Fada. Nestor Youbare, Albert Sankara et Lambert Soma. L'Agence pour la formation et d'ingénierie du développement rural autogéré met à la disposition des acteurs agricoles et environnementaux une bibliothèque numérique, un référentiel scientifique agricole qui permettra aux acteurs de s'adapter aux différentes variations naturelles. C'est un outil assez précieux, évidemment, pour tout le monde, pour tous les acteurs qui viennent en appui au monde rural. Et ce sera en tout cas un outil précieux pour les étudiants qui peuvent accéder à toutes les données scientifiques. Des techniques de récupération des sols à la production du charbon à partir des résidus de riz en passant par la recherche phytosanitaire, la bibliothèque numérique répond à plusieurs besoins, d'où la nécessité de sa vulgarisation. Aujourd'hui, nous savons effectivement que très peu de gens lisent les livres. Mais par contre, les revues, les gens vont y chercher davantage à améliorer leurs acquis. Pour les premiers responsables en charge de l'agriculture de la région de l'Est, la croissance des productions demande toujours des recherches et cette bibliothèque numérique serait une plus-value. Je crois que cette bibliothèque numérique peut apporter une valeur ajoutée d'abord à nous les responsables et à tous nos collaborateurs qui assurent l'encadrement monde rural. Au regard de l'importance de ce document que l'on pourrait consulter sur Internet, les producteurs entendent le reprendre dans tout le pays pour que l'ensemble des producteurs en soient bénéficiaires. Pour une gestion durable des terres, la FAO renforce les capacités des acteurs impliqués dans la restauration des terres dégradées. La formation se tient à Ouagadougou et est axée sur la planification et le suivi et évaluation des projets. Souleymane Sanou, Janine Kambiré. Le Burkina fait partie des 6 pays couverts par le projet Action contre la désertification ACD, une initiative du groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, mise en par la FAO appuyée par l'Union européenne et visant à promouvoir la gestion durable des terres et la restauration des sols arides et dégradés. Et pour avoir les mêmes référentiels de suivi et évaluation de ce projet, la FAO forme les experts en la matière. Il faut que cet outil soit maîtrisé par tous les participants. C'est cet outil qui nous permettra, à un moment donné de la progression de ce projet, de savoir si on atteint les objectifs, s'il y a un véritable impact. Vous pouvez toujours faire une activité si vous n'avez pas de base, si vous n'avez pas les mêmes référentiels, si vous n'avez pas les mêmes outils, vous pouvez difficilement vous dire si vous avez atteint l'impact, si vous avez atteint l'objectif. L'ouverture de cet atelier ce 21 mars coïncide avec la Journée internationale des forêts. Et pour cette année, le thème retenu est « Les forêts et l'eau ». Là où l'arbre n'a pas vécu, l'homme ne pourra pas y rester. Donc je dis souvent ça parce que simplement, ça constitue quelquefois la base de l'homme. Et surtout cette année que nous avons associé le facteur eau, donc la forêt et l'eau. Donc ça fait que ces deux éléments-là, si ces deux éléments manquent, je crois que la vie sur Terre n'aurait pas pu exister. Comme pour rappeler à quel point sont importantes la restauration et la gestion durable du couvert végétal et la mobilisation de l'eau pour le développement durable des zones arides. Et le projet ACD entend être une contribution directe à la mise en œuvre des plans d'action de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Rencontre aujourd'hui à Ouagadougou entre le syndicat national des commerçants du Burkina et les responsables de la COTECNA. La rencontre a permis de mieux communiquer sur le programme de vérification des importations au Burkina. Mokhtar Ouedraogo, Mounir Akeri. Le SINACOMB, le syndicat national des commerçants du Burkina, rend visite à la société COTECNA. Les commerçants veulent par cette rencontre mieux s'imprégner du programme de vérification des importations au Burkina. Une occasion pour eux de s'informer sur le mécanisme de contrôle de la qualité, de la quantité et de l'origine des marchandises qui entrent dans le pays. Nous voulons mieux comprendre et cerner vraiment quel est le rôle exact de COTECNA. Est-ce que ça a un avantage convenient pour le commerce? Nous avons compris que COTECNA a un rôle assez important
pour le développement du commerce, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord de lutter contre la fraude, les produits périmés et autres. Donc, ils ont un rôle de contrôle, ils ont un rôle de vérification. Au bout d'une heure d'échange, c'est toute une batterie de difficultés qui est exposée au premier responsable de Cotecna. Et pour venir à bout de ces difficultés, Désiré Kam invite les commerçants à toujours s'informer à la source. L'objectif de ces réformes n'est pas d'impacter négativement les intérêts, c'est de créer en fait un équilibre en fait dans les échanges commerciaux et de pouvoir parvenir en fait à une justice fiscale dans l'importation des marchandises, de sorte à ce que l'État perçoive ce qu'il doit percevoir et que l'importateur également paye ce qu'il a payé. Le Sinakombé demande à ce que tous les commerçants soient logés à la même enseigne. Une journée portes ouvertes est prévue dans les jours à venir à Cotecna afin que les commerçants soient mieux informés du rôle de la société. L'ambassade des États-Unis au Burkina Faso accompagne les efforts de 3 associations burkinabées engagées dans la promotion de la planification familiale. Elles ont chacune réussi un appui financier de 20 millions de francs CFA pour mener à bien leurs activités de sensibilisation sur le terrain. La remise des chèques avec Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Des chèques de plus de 20 millions de francs CFA donnés par l'ambassade des États-Unis pour promouvoir la planification familiale. 3 associations, dont 2 intervenant à Ouagadougou et une dans le Namantenga, en sont les bénéficiaires. Sur le terrain, ces associations vont s'appuyer sur les leaders communautaires pour faire des plaidoyers et fournir des informations précises sur la planification familiale. Nous avons bénéficié ce matin d'un financement de plus de 26 millions pour conduire un projet de promotion de la planification familiale à travers la responsabilisation des hommes. Les hommes constituent un blocage à l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes. Le projet Agir PF s'est occupé de la sélection des associations bénéficiaires et les financements sont l'œuvre du Fonds des ambassadeurs ouest-africains. Aujourd'hui, c'est surtout la planification de famille, mais il y a aussi la résilience d'un niveau plus grand, donc l'agriculture, l'irrigation, l'emploi, la nourriture. Sont aussi les domaines de travail. L'ensemble de ces actions doivent contribuer à l'atteinte des objectifs de l'USAID. Les soutenances pour l'obtention du diplôme de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication ont débuté ce matin à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. 35 stagiaires vont passer devant les jurys pour présenter et défendre leur travail. Roger Kam et Yolande Lompo ont suivi quelques séances de soutenance. Dans ces différentes salles, Nadège, Octavie et d'autres étudiants en fin de cycle sont en train d'exposer les résultats de leurs recherches, ouvrant ainsi le bal des soutenances à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. La note de soutenance compte pour beaucoup. Il y a 35 soutenances. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. L'analyse de la communication faite par la RTB sur la lutte contre le cancer. Ça, c'est un thème qui a retenu aussi mon attention. Disposant en tout de 2 heures d'horloge, cette candidate au titre de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, dont le thème porte sur l'image pour soi de la journaliste sportive de la télévision nationale du Burkina Faso, se défend devant le jury avant d'écouter les suggestions et recommandations qui lui sont faites sur le fond et la forme afin de parfaire son mémoire. Puis, après une brève suspension, le verdict tombe. 18 sur 20 pour Octavie Ouedraogo. J'ai vécu des situations et je voulais comprendre. C'est ça qui m'a guidée dans le choix de ce sujet. Dans l'exploration, on est arrivé à conclure qu'elle est victime de sexisme et de préjugés. Mais on s'est rendu compte que ces préjugés étaient dus à un héritage traditionnel du rôle de femme, mais aussi à l'image que la femme elle-même véhicule.
à travers son comportement. Les soutenances de cette session de mars 2016 vont s'étaler jusqu'au 23 mars. Dans les filières, programmes et techniques, chaque étudiant est invité à donner le meilleur de lui-même. Écrire la langue de Shakespeare dans les règles de l'art, c'est le défi que devaient relever les 300 élèves qui ont pris part à la 4e édition de la dictée anglaise, avec Jean-Hugues Bayala et Draman Dadia. Et voici les 20 lauréats de la 4e édition du concours national de dictée anglaise. Meilleurs parmi les 322 candidats de Ouagadougou, Koudougou, Kaya et Kambisiri qui ont fait le déplacement du lycée Philippe Zenda Kaboré, leurs moyennes vont de 15 à 18,50 sur 20. Attestations, documents et autres gadgets en main, tous affichent une mine de satisfaction. Pour moi, l'anglais déjà c'est une passion. Dès que j'ai découvert la langue, j'ai commencé à apprécier la langue et j'ai vraiment beaucoup aimé la langue. Et aussi, j'ai essayé un peu de lire des œuvres en anglais. Nous sommes convaincus même que les prochaines éditions seront meilleures au vu des promesses qui ont été faites ce soir. Comme je l'ai déjà dit, le concours de dictée anglaise se voudrait un jour national. Jeunesse et dons réguliers de sang. Give your blood to save lives. Let's pay tribute blood donors. Bref, il est question d'encourager les jeunes à donner leur sang pour sauver des vies. Une initiative bien accueillie par le Centre national de transfusion sanguine. Vraiment, la jeunesse burkinabé, notamment les élèves et les étudiants, apportent beaucoup à la transfusion sanguine. Non seulement ils donnent de leur sang, mais aussi on les encourage à l'excellence dans les études. Créée en 2012, l'association Éduquer pour une vie meilleure veut rendre les jeunes plus responsables et à travers ce concours susciter l'engouement autour de la langue de Shakespeare. La maîtrise de l'anglais ne fait pas partie des critères de sélection des candidats de Miss Universitaire 2016. La phase de présélection a eu lieu ce 20 mars. 20 candidates ont été retenues pour la phase finale prévue le 9 avril prochain. Mokhtar Ouedraogo, Amandine Lalsaga. C'est la dernière manche éliminatoire de Miss Université 2016. Pour cette étape de la présélection, les candidates issues des universités publiques et de certains établissements secondaires du Burkina sont au nombre de 30. Au finish, ont été retenus par le jury. Les critères ont été l'âge, la taille, le niveau scolaire. Ce qui n'a pas vraiment marché pour les autres, c'est surtout les menstrues. Voilà, il y en avait qui étaient un peu par rapport aux critères. Il y en avait qui dépassaient les critères des menstrues. Ces candidates retenues iront à la conquête de la couronne de la 14e édition de Miss Université, prévue pour le 9 avril prochain. Les organisateurs annoncent... Ça concerne le prix. Avec nos partenaires, ils ont décidé de vraiment primer la Miss Université. Pour la première fois depuis 14 ans, la Miss Université aura 2 millions de francs CFA cash. Et comme vous le savez, nos prix sont toujours remis. Donc ça, c'est une des innovations majeures. Les candidates présélectionnées s'engagent à rivaliser de talent pour mériter le titre de Miss Université du Burkina Faso, édition 2016. La 18e édition de la Semaine nationale de la culture s'ouvre en fin de semaine à Bobo-Dioulasso. La troupe Béounéré de Koudougou va participer pour la première fois dans la catégorie Grand Prix national des arts et des lettres avec le Ouiré, une danse traditionnelle mouaga. Suivons quelques séances de mise en jambe de cette troupe avec Paul David Bambara et Fousseni Kindo. Il ressuscite une danse traditionnelle mouaga, identité remarquable de la reine de Kougou, le Ouiré ou la danse du cavalier rouge. Le Ouiré est dansé lors des mariages, des cérémonies funéraires, même à la fin des récoltes. Si on voit qu'on a eu une bonne récolte, on est content. Voilà, et tout le monde se met à danser. Voilà. Jeunes de la troupe Béounéré, finalistes de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, s'entraînent pour les dernières retouches à leur spectacle 2 semaines avant la compétition du Grand Prix national des arts et des lettres à Bobo-Dioulasso en fin mars. Au-delà de la compétition, c'est avant tout un travail de mémoire. Le rouge est en train de disparaître et nous, on a essayé de remettre ça en place.
Sinon, nos frères, nos petits frères, nos enfants, ils ne verront plus ça. Les répétitions se passent ici, au théâtre populaire de la ville de Koudougou. Les Wiskamba, comme on les appelle, répètent chaque jour depuis près d'un mois, entre 18h et 20h. Avant de venir au théâtre populaire, nous on a un centre Lafi, village Lafi, situé à Burkina, secteur 8. On répétait là-bas, mais comme c'est l'approche de compétition, on a débarqué ici pour la répétition, pour pouvoir s'adapter à la scène. Pour une première participation au Grand Prix national des arts et des lettres, la troupe n'entend pas faire de la figuration. Aux phases régionales pour la qualification à Bobo 2016, le jury avait fait des observations que les leaders de la troupe veillent à corriger. Tout le temps on se retrouve ici, on est prêt. Pour le moment, nous on est prêts. Même si on dit que demain, là, nous on va aller compétir. Et laisser les problèmes au jury maintenant. Ça aide de juger. Les responsables de la troupe disent ne pas connaître des difficultés dans leur préparation. Leur seul souhait, ramener le Grand Prix à Koudougou. Les élections au Bénin, au Niger, au Sénégal ou au Congo, c'est le principal sujet qui a intéressé les quotidiens du jour. Week-end électoral sur le continent, en attendant les résultats, l'heure est à l'analyse dans les quotidiens. Dans une Afrique faite de long règne et de tripatouillage de constitution, l'observateur Palga voit le second tour de la présidentielle au Bénin et au Niger comme un signe de la vitalité de la démocratie. Ces deux pays donnent là l'exemple à suivre et prouvent, si besoin était, que l'ère de l'homme fort ou du règne ad vitam aeternam est bien révolue. Même si en fait, souligne l'Obs, il y a second tour et second tour. Si à Niamey, c'est une simple formalité pour le président Issoufou qui va triompher sans gloire pour avoir vaincu sans péril, au Bénin, les choses pourraient être encore plus compliquées. Ailleurs, précise le journal, les Congolais ont été convoqués aux urnes pour voter Sassou pendant que les Sénégalais devaient se prononcer pour ou contre Macky Sall. Pour le journal Le Soir, cette journée dominicale électorale est tous en fait de bricolage chez les uns et de succès chez les autres. Au Niger, c'est une élection dénuée de toute compétition qui a été servie, tout comme au Congo où il s'est plutôt joué une élection à huis clos, les autorités ayant coupé toutes les télécommunications pour légitimer la dictature de Sassou. Le signe du succès, selon le journal, vient du Bénin où il y a matière à fierté. Le pays s'est de tout temps affiché comme le phare de la démocratie africaine. Une Afrique qui n'a toujours pas fini avec son apprentissage pointe aujourd'hui au Faso. Entre abstentionnisme, incertitude et bonification démocratique, ces élections nous enseignent qu'il y a encore du chemin à faire. À l'analyse des scrutins de dimanche, les dés semblent jetés. Pour notre temps, si la question est de savoir qui de Zinsou ou de Talon passera au Bénin, ailleurs tout le monde le sait. Au Niger, ce sera Issoufou et Sassou au Congo. Le Bénin donne encore là une belle leçon de démocratie, commentent les éditions Le Pays. Pendant que le Niger risque de sonner le retour de ses vieux démons, le Congo incarne une vraie catastrophe pour les libertés individuelles et de la démocratie. À Dakar, en attendant de savoir qui du oui ou du non l'emportera, entre exil et ombre, les élections de dimanche résument bien une chose, le niveau de la démocratie sur le continent. On s'arrête là pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Jacques Lamissa Tarpaga vous retrouve à 22h15 pour l'édition synthèse.